Aujourd'hui, nous parlons de l'élément chimique. Tout d'abord, revenons sur le TP où nous avons parlé du cuivre. À travers une série d'expériences, nous avons transformé le cuivre en partant d'atomes de cuivre métalliques que l'on a mélangé avec de l'acide nitrique. On a obtenu une solution d'ion cuivre 2, Cu2+, une solution de couleur bleue, à laquelle on a ajouté de l'hydroxyde de sodium pour obtenir un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre 2, CuOH 2 fois. Nous l'avons placé dans le bain-marie pour le chauffer, et puis il s'est transformé en oxyde de cuivre 2, de formule CuO, c'était un solide noir, auquel on a ajouté de l'acide chlorhydrique pour retrouver une solution d'ion cuivre 2, de couleur bleue, et puis en plaçant du fil de fer dans la solution d'ion cuivre 2, eh bien on a vu un solide rouge-orangé se déposer à la surface du fil de fer, c'était des atomes de cuivre les mêmes que nous avions au départ. Le cuivre, nous l'avons transformé en différentes étapes pour retrouver à la fin les atomes que nous avions au début. Revenons maintenant plus précisément sur les transformations qui ont eu lieu entre les atomes de cuivre et les ions cuivre 2. Quand un atome se transforme en ion, en troisième, on apprend que les électrons arrivent ou s'en vont, il y a perte ou gain d'électrons, ou de un ou de plusieurs électrons. Ici, en l'occurrence, quand un atome de cuivre se transforme en ion cuivre, il perd 2 électrons, l'ion cuivre est positif. Et quand les ions cuivre se transforment en atomes de cuivre, cette fois-ci, il y a gain de 2 électrons. Autrement dit, dans une transformation chimique, eh bien, seuls les électrons sont mis en jeu, le noyau, lui, ne change pas, on dit que le noyau est conservé lors d'une transformation chimique. Ce qui signifie que ce qui fait qu'un atome de cuivre est du cuivre, et ce qui fait qu'un ion cuivre est du cuivre se trouve dans le noyau. Et c'est ceci que l'on définit comme l'élément chimique. La classification périodique des éléments, que l'on connaît bien, comprend tous les éléments chimiques. Et ces éléments sont classés par ordre croissant de nombre de protons. On trouve en haut à gauche l'hydrogène avec 1 proton, puis en haut à droite l'hélium avec 2 protons, et on continue dans le sens de lecture, avec le lithium, 3 protons, le beryllium, 4 protons, le bore, 5 protons, le carbone, 6 protons, l'azote, 7 protons, l'oxygène, 8 protons, le fluor, 9 protons, le néon, 10 protons, etc. Autrement dit, à chaque élément chimique de la classification périodique correspond un nombre de protons qui est propre à cet élément chimique. Et inversement, quand on a un nombre de protons précis, eh bien, il ne lui correspond qu'un seul élément chimique. Reprenons avec le cuivre, qui lui, dans la classification périodique, occupe la case 29, c'est-à-dire qu'il possède 29 protons. Eh bien, toutes les espèces chimiques rencontrées qui contenaient du cuivre, c'est-à-dire les atomes de cuivre, les ions cuivre 2, l'hydroxyde de cuivre et l'oxyde de cuivre, dans ces 4 espèces, on retrouve des noyaux qui comportent tous 29 protons. C'est pour cela qu'ils appartiennent tous à l'élément chimique cuivre. Les transformations ont lieu, les électrons subissent des modifications, mais les protons dans le noyau, eux, ne subissent aucune modification. On a donc conservation de l'élément chimique cuivre.